Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite chronique pour répondre à la question d'un auditeur qui nous demande comment bien choisir sa licence d'ethnologie. Une question qui concerne tous les futurs étudiants en ethno ou en anthropo, mais pour les autres, il y a aussi quelques petits conseils qui peuvent vous intéresser. Car bien choisir sa formation, c'est important. Oui, ça sonne un peu comme un jingle pour l'éducation nationale, mais c'est vrai, c'est important, car ça évite les déceptions et les réorientations tardives qui sont coûteuses en temps, en énergie, financièrement aussi quand on doit déménager, et qui sont parfois des moments un peu déstabilisants. Déjà, pour bien choisir son cursus, il n'y a pas de grand secret, il faut se renseigner. Les facs offrent sur leur site internet les programmes détaillés de leur formation et des descriptions précises des contenus de chaque cours. Mais je peux quand même essayer de vous donner en plus quelques tuyaux. Pour commencer, sachez que si beaucoup d'universités proposent des masters en ethno ou en anthropologie, elles sont moins nombreuses à proposer des licences purement liées à cette discipline. Bien souvent, les licences sont des licences de sociologie qui offrent quelques enseignements en ethno ou en anthropo. Ces deux types de licences sont une bonne option, tout dépend de la qualité de l'enseignement d'ethno et de vos envies. Pour les étudiants qui n'ont pas de formation en sociologie, les licences de sociaux sont une bonne entrée en matière. Pour ceux qui veulent absolument une licence purement ethnologique, pensez à prendre quand même quelques cours de sociaux en plus, même pour ceux qui sortent d'un bac économique et social. Notamment des cours sur l'histoire de la discipline, les auteurs, les grands domaines de recherche, c'est une base qu'il est nécessaire de maîtriser. Un autre truc, attention à regarder plus loin que l'intitulé de la formation. C'est surtout valable pour les masters. Une formation d'anthropo peut cacher des enseignements très différents, j'en reparle tout de suite après. Et une licence de sociaux peut parfois offrir une spécialisation ethnologique de grande qualité. Pour ça, encore une fois, prenez le temps de lire en détail le programme de la formation. Comme je le disais, l'anthropologie est un très vaste domaine et une formation peut parfois cacher des choses bien différentes. Voulez-vous devenir le spécialiste d'une population d'une certaine région du globe, ou alors anthropologue médico-légal? Voulez-vous travailler avec des archéologues sur des chantiers de fouilles? Préférez-vous étudier les enjeux ethnologiques de la mondialisation, ou encore devenir un expert de l'interdépendance entre le fonctionnement de notre cerveau et nos modes de fonctionnement? Ou peut-être êtes-vous un futur ethnomusicologue? Il n'y a pas qu'une anthropologie, et notre manie française de différencier ethnologie et anthropologie ne facilite pas la tâche pour s'y retrouver. Pour vous y aider, le grand classique, l'article Wikipédia Anthropologie, liste tous les différents domaines liés à la discipline. En partant de ça, vous devriez trouver à peu près tout ce qu'il vous faut. Il est plutôt difficile par contre de trouver un ouvrage qui référencie les différents métiers liés à l'ethnologie, et sur internet, sur le site d'ONICEP de l'étudiant par exemple, on trouvera principalement des informations sur la fonction d'enseignant-chercheur, ce qui est très vague et ne concerne qu'un pourcentage très faible des débouchés. D'ailleurs, sur la question des débouchés, jetez un coup d'œil à une réponse écrite faite à un auditeur il y a quelques mois sur IntroStory, je vous mettrai le lien en bas de l'article. Cependant, gardez en tête que la spécialisation est plutôt une question de choix de master. Mais par exemple, si vous souhaitez vous spécialiser en paléoanthropologie, travailler sur les ossements, sur les traces de présence humaine, pensez à choisir une fac qui offre aussi des cours d'archéologie, inclus ou non dans votre licence, mais au moins accessibles. N'hésitez donc pas à profiter de votre première année de licence pour vous renseigner sur les différentes formes d'ethno, pour savoir ce qui vous intéresse le plus. Une réorientation en cours de licence est facile et peut permettre un cursus qui vous sera plus profitable. L'équipe pédagogique chargée de l'enseignement de licence détermine en grande partie le genre de domaine de recherche vers lequel s'orientent les étudiants. Si vous tombez sur des enseignants-chercheurs qui ont leur terrain de prédilection au Moyen-Orient, qui travaillent sur les transitions politiques de ces 50 dernières années, il y a peu de chances pour qu'ils vous orientent sur la voie de l'anthropologie cognitive. Même s'ils sont chargés au début de votre cursus de vous faire découvrir la discipline, il est évident et rassurant qu'un prof qui est aussi un chercheur vous fasse partager sa passion, sa vision de la discipline et son travail. Encore une fois, pour ça il n'y a pas de secret, googlisez le nom des profs, les labos auxquels ils sont rattachés, feuilletez leurs publications, commencez un peu le boulot d'ethnologue en enquêtant. Il faut aussi avoir en tête que la zone géographique de la fac où vous étudierez fait partie intégrante de votre formation. Par exemple, si vous faites une licence de sociaux puis un master d'ethno à la fac de La Réunion, il sera plutôt question d'étudier les sociétés des îles de l'océan Indien que les Inuits. Pensez aussi aux études à l'étranger. De nombreuses universités, francophones à travers le monde, Canada, Côte d'Ivoire, Turquie, etc., proposent des formations en sciences humaines qui vous offrent
toutes des spécialisations spécifiques. Si vous souhaitez travailler sur une population africaine, 1 ou 2 ans de fac sur place ne vous fera pas de mal. Avant de partir, pensez quand même à vous renseigner sur les passerelles entre les formations, sur la reconnaissance des diplômes et des enseignements. Pour ça, contactez l'administration d'une fac française, ils savent, ou en tout cas ils sont censés savoir où trouver ces informations. Pour conclure, n'hésitez pas à voir plus loin, même si je sais que ce n'est pas facile. En choisissant votre formation, pensez à ce qu'il y a derrière le contenu des cours, l'équipe pédagogique, la situation de la fac, les labos de recherche auxquels appartiennent vos profs, les autres facs ou écoles dans lesquelles ils enseignent. Car s'il existe des passerelles pour changer de fac, entre les licences, entre les masters dans toute l'Europe, entre les facs et les écoles aussi, comme EHESS, le milieu universitaire repose énormément sur les relations entre personnes. Je ne parle pas de pistons, encore que parfois. Mais votre cursus et votre éventuelle carrière universitaire reposera en partie sur les rencontres et les relations que vous entretiendrez avec d'autres étudiants, avec des doctorants, avec des enseignants aussi. Sans passer votre vie à penser votre formation comme un programme quinquennal, n'oubliez pas de garder en tête les opportunités qui peuvent s'offrir à vous lors de vos études. Je sais que c'est pas évident quand on est pris dans l'urgence des partiels, du paiement de son loyer, mais tenez bon, vous pouvez y arriver. Je reviens à la question de départ, comment bien choisir sa formation. Pour résumer, je dirais renseignez-vous au maximum, gardez en tête un projet sur le long terme, sachez saisir les offres qui se proposent à vous et n'ayez pas peur d'utiliser toutes les ressources qu'offre l'université pour mieux vous former. Les cours optionnels, les diplômes universitaires, les réseaux sociaux, etc. Pour ceux qui sont déjà en licence, n'oubliez pas que vos profs ont également dû faire des choix de formation, qu'ils ont un parcours toujours unique derrière eux et qu'ils seront de bonne écoute et de bons conseils. Pour finir, je vous ai mis quelques liens en fin d'article, notamment une liste des licences en ethno et en anthropo en France, quelques liens pour trouver des formations à l'étranger, notamment des liens sur les universités au Canada, aux États-Unis, et puis un lien qui vous renvoie vers l'annuaire du CNRS qui liste tous les labos de recherche. J'espère que ça a pu ou que ça vous sera peut-être utile un jour. Si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à nous le dire, on est toujours très contents sur Entre Story de répondre à vos questions. Salut tout le monde et à très bientôt. Non, Donald, laissez-le parler. Il n'y a pas de raison, je veux entendre le point de vue de chacun, vraiment. Merci, John. Et oui, je viens squatter, même si c'est un épisode à Julie, mais je tenais à revenir sur 1 ou 2 points dont on avait parlé justement dans l'article qu'elle cite, et notamment avec l'avis de Franck Michel qui est vraiment très intéressant. On reçoit assez souvent des demandes sur les formations et aussi sur le métier d'anthropologue qui vient ensuite. C'est à la fois sympathique, ça veut dire qu'on est lu et écouté par des étudiants et ça c'est plutôt cool, mais c'est aussi un peu flippant parce que toutes ces infos, vous êtes censé les trouver ailleurs, genre chez des institutions payées pour vous les donner. Mais passons, si l'administration était claire et efficace, ça se saurait. Sachant qu'un grand nombre d'entre vous n'iront pas consulter l'article que nous avions fait sur le sujet, on est tous les mêmes, à savoir si un anthropologue est un bon choix de carrière, je vais me permettre de résumer les idées qui, à mon avis, sont essentielles. Avant de me faire cribler de pierre, je tiens à dire que mon avis sur cette question est, disons, très suisse, centré sur le travail. Pour faire simple, l'école, une formation qui la suit, que ce soit en apprentissage ou en école et à l'université, n'a qu'un seul but, que vous puissiez ensuite trouver un travail. Tant mieux s'il est bien payé ou s'il vous plaît, mais la fonction première reste de trouver un travail. On s'en fiche un peu que ça change votre regard sur le monde, ouvre vos horizons ou fait de vous un meilleur humain. À moins que ça fasse aussi de vous un meilleur travailleur, évidemment. Je durcis et forcis le trait exprès, on est d'accord, mais pas tant que ça. Je sais que c'est dur à entendre, je sais aussi que c'est très subjectif, mais il ne faut pas écarter cet avis pour autant. Je dis ça parce qu'en lisant vos commentaires, vos questions, vos mails, mais aussi en rencontrant un certain nombre de jeunes anthropologues, encore en formation ou non, je suis toujours étonné de les voir ne pas savoir où ils vont, ni même vraiment pourquoi ils font de l'anthropologie. C'est cool, c'est intéressant, on est d'accord, ça m'ouvre sur le monde, ça répond à mes questions, cool, mais what next ? Vous vous en fichez de vos salaires ? Bah ok, oui, c'est cool, c'est mignon, mais je peux vous orienter vers nos épisodes sur les SDF, juste au cas où. Ouais, je sais, c'est vache, mais après l'école, il y a la réalité, celle où il faut de l'argent, où il y a des factures, pas forcément des millions, pas forcément devenir riche ni carriériste, mais juste avoir un minimum d'argent.
On a déjà essayé d'avoir des statistiques sur le nombre d'étudiants en ethno-anthropo qui trouvent du job après leurs études ou qui n'en trouvent justement pas, ou en tout cas pas dans cette branche-là, sans succès. Même chose pour les US, il faut dire aussi que vu le nombre d'étudiants généralement très faible, c'est des statistiques qui voudraient de toute façon pas forcément grand-chose. J'ai donc pas de vrais chiffres à vous donner, mais l'impression que j'ai via les fils de discussion Reddit et autres par exemple, c'est que de vraies places d'anthropologues, celles qu'on s'imagine surtout quand on ne fait pas de l'anthropologie, ça existe hors des universités, oui, mais c'est plutôt rare. Très rare. Est-ce pour autant qu'il ne faut pas faire de l'anthropologie? C'est peut-être ce que vous vous dites en m'écoutant. Je cite la totalité de la réponse de Franck Michel, anthropologue, sur l'article d'AnthroStory dont on parlait avant. Les études d'anthropologie, donc pour la vision universitaire française d'ethnologie et, dans une moindre mesure de sociologie également, sont d'une grande utilité. C'est indéniable pour comprendre le monde et éventuellement contribuer à le changer, surtout dans un monde qui a perdu ses repères et qui manque cruellement de projets et de perspectives. Si en complément d'un cursus en anthropologie, au moins un Master 2, mais pas forcément de thèse, il est très vivement conseillé d'étudier parallèlement d'autres matières, notamment l'informatique, les sciences économiques et politiques, l'histoire, la philosophie et surtout les langues étrangères, y compris rares et ou exotiques. Cela sera la véritable plus-value de vos études d'anthropologie. C'est également grâce à cette valeur ajoutée, je pense notamment à la maîtrise de 2 ou 3 langues étrangères au moins, que muni d'un diplôme en anthropologie, vous aurez de réelles chances de décrocher un emploi, même s'il ne sera sans doute pas directement en lien avec l'étude des rites funéraires en pays dogon ou des mythes chamaniques mongols, par exemple. En revanche, si vous ne focalisez que votre attention sur l'anthropologie, et plus clairement sur l'ethnologie dite classique, sans voir ce qui se passe autour, notamment en lien avec la mondialisation, il vous sera en effet très difficile de trouver du travail en lien avec vos études, et de trouver du boulot tout court. L'anthropologie ouvre un boulevard, mais à vous aussi d'arriver à vous adapter, à apprendre des langues et à vous intéresser à la géopolitique, à l'histoire des religions, etc., afin de multiplier les chances de pouvoir non seulement trouver du travail, mais aussi d'être rémunéré, tout en agissant sur notre monde en mouvement, voire en ébullition. Fin de citation. Il n'y a évidemment pas grand-chose à ajouter, j'aime beaucoup cette réponse, elle est très complète. De l'anthropologie, oui, mais pas forcément que ça. L'anthropologie est un outil formidable. Je suis de ceux qui pensent que les sciences humaines devraient être enseignées depuis la petite école, au même registre que les mathématiques et l'anglais. Même s'il faut certainement encore des anthropologues purs, entre grosses guillemets si ça veut encore dire quelque chose, si vous voulez trouver du travail relativement facilement, l'anthropologie doit rester un complément à une autre formation, que ce soit les langues, l'informatique ou le journalisme. Ne négligez pas non plus le marketing et les relations clients. Les entreprises internationales ont besoin de gens qui s'adaptent facilement et peuvent faire du travail de terrain, encore plus si elles connaissent plusieurs langues. Et non, le marketing et les relations clients, ce n'est pas toujours le mal. Souvent, mais pas toujours. Bref, sans vous dire quoi faire ou vous déconseiller de continuer dans votre spécialisation dans les pots en terre béninois de 1354 à 1542, après tout, why not? Ne vous laissez pas non plus piéger dans une formation qui limitera fortement votre capacité à trouver du travail ensuite. Et dites-vous aussi que même si le monde ignore que vous existez, il a besoin de vous, là, maintenant, pour travailler sur les problématiques actuelles et celles qui viendront demain, que ce soit à l'aide aux intelligences artificielles ou penser la future société martienne. Pour finir, en résumé, le point que je trouve important, c'est qu'il faut ou chercher une école, université qui couvre une formation autre qu'anthropologue et que vous voyez bien se marier avec votre passion pour les sciences humaines, ou carrément faire 2 formations de suite. Mais ne pas vous arrêter à une licence en anthropologie qui risque de fortement limiter vos capacités à trouver un emploi. Parce que j'en suis certain, celui qui allie l'anthropologie à une autre formation aura un avantage non négligeable sur les autres. Et battez-vous. Utilisez Google, contactez les unis, contactez les profs, trouvez des étudiants, insistez auprès du secrétariat, mais il n'y a aucune raison qu'on ne réponde pas à vos questions sur les possibilités de formation. Réécoutez cet épisode, voyez ce que vous dit Julie, voyez ce que vous dit Franck Michel, voyez les quelques petits points un peu geeks que j'ai mis là-dedans, secouez tout ça, réfléchissez, discutez-en avec vos potes, enfin voilà, en espérant avoir répondu à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, que vous soyez en formation, que vous soyez déjà anthropologue, que vous soyez prof, de toute façon, ça nous intéresse. Laissez des commentaires, envoyez des mails, contactez-nous par Facebook, par Twitter, vous êtes des grands, vous savez comment faire, et donnez-nous vos retours d'expérience. À dans 2 semaines.
pour un autre thème. À ciao, bonsoir.